Alléluia. Toi qui veux te connecter, sois le bienvenu. Nous avons déjà bombardé, nous avons déjà déraciné tous les liens de l'ennemi dans nos vies. Dis-moi Amen. Amen. Et comme le peuple de Dieu qui est là présent sait recevoir sa parole. Donc on disait ce matin que si nous confessons de notre bouche que le Seigneur Jésus est notre Seigneur, et si nous le déclarons dans notre cœur, il nous appartient, dis-moi Amen. Amen. Mais la parole a envie de dire ce matin ce qui est possible en Christ pour moi ne l'est peut-être pas pour toi. Mais ce qui est possible en Christ pour toi ne l'est peut-être pas pour moi. Et normalement, ce n'est pas normal. Parce que si tu es en Christ, tu reçois tout pouvoir. Dis-moi Amen. Amen. Alors ça veut dire qu'il y a quelque chose, si ce qui est possible en Christ pour toi n'est pas possible pour moi, s'il y a quelque chose qui fait, qui bloque, qui empêche que je puisse recevoir le pouvoir que tu as. Amen. 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 Et si j'ai quelque chose en Christ, que ce qui est possible pour moi, et que pour toi ce n'est pas possible, s'il y a quelque chose qui fait, qui empêche que ce pouvoir vienne à toi. C'est ça que le Seigneur veut défaire là, ce matin. Parce que ce qui est possible pour toi est possible pour ta soeur, pour ton frère et pour moi. Amen. Et ce qui est possible pour moi en Christ est aussi possible pour toi. Dis-moi Amen. 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 Mais c'est possible qu'il y ait quelque chose qui empêche que ce qui est possible de faire, que tu n'aies pas le pouvoir. Amen. C'est là le Seigneur veut t'emmener ce matin. Il dit que il y a des restrictions qui viennent et qui t'empêchent d'avoir le pouvoir, ce que Dieu a prévu pour toi. Alors, on a lu tout à l'heure que confesser de sa bouche le Seigneur Jésus. Donc, ta bouche le confesse. Ton cœur, ton âme le croit. Et c'est avec ça que tu reçois toute cette puissance. Maintenant, le Seigneur veut t'emmener en quelque part. Rappelez-vous qu'il y a eu dans le livre de Marc, allons-y ensemble, dans le livre de Marc 9, il est écrit Marc 9. Alors, Marc, c'est dans le Nouveau Testament, d'accord? Oui. C'est dans le Nouveau. Marc 9. Il est écrit. Il me semble que c'est au verset 23 ou 28. On y va tout de suite. On va commencer au verset 14. D'accord? Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda sur quoi discutez-vous avec eux. Et un homme de la foule lui répondit, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils, qui est possédé de l'esprit muet. En quelques lieux qu'il le saisisse, il le jette par terre, l'enfant écume, graisse des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit, et ils n'ont pas pu. Qu'est-ce qui a fait que les disciples ont été limités? Pourtant, ils ont délivré
des personnes possédées. Ils ont délivré les personnes malades. Ils les ont guéris avec le nom de Jésus-Christ. Pourtant là, ils n'ont pas réussi. Alors Jésus répond. Il répond. Comme c'est vrai que lorsqu'on nous marchons vers Jésus, c'est pour la guérison. Alors, Jésus n'a pas mâché ses mots. Hein. Jésus qui parle. Il a dit race incrédule. Ça veut dire que vous ne cherchez que pour la guérison. Vous ne cherchez que pour la délivrance. Mais vous ne cherchez pas pour votre salut. Donc là, il les a traités de race incrédule. C'est Jésus qui parle. Il n'y a que Jésus qui peut parler comme ça. Amen. Amen. Race incrédule. Ça veut dire qu'on ne peut pas croire en rien. S'il pas guéri, il dit il y a un problème. Alors, c'est pourquoi le Seigneur veut t'amener à un fondement. Ne t'appuie pas sur ta guérison. Ne t'appuie pas. Si aujourd'hui tu as prié, le mal de tête est passé. Hein? Le mal de tête est passé. Dis, j'ai été guéri là, le Seigneur m'a répondu. Un autre jour, le mal de tête revient, tu pries, le mal de tête reste. Tu dis, pourtant j'ai jeûné, pourtant j'ai prié, pourtant je vais à l'église fidèlement. Tu commences à regarder Jésus de mauvais œil. Et tu ne sais même pas qu'il utilise cette situation pour pouvoir que tu aies une percée extraordinaire. Amen. Amen. Parce qu'il est en train de faire que tu deviennes une femme affermie, un homme affermi. C'est l'objet de Christ dans nos vies. Avoir ce fondement. Alléluia. Donc tu as été guéri la première fois pour le mal de tête. Et tu as dit, je vais servir mon Dieu là. Il m'a guéri, c'est trop puissant. Donc tu t'appuies sur ce qu'il t'a donné. Mais tu ne t'appuies pas sur le donneur. Et c'est ça qui nous échappe. Alléluia. Dis-moi Amen. Amen. Ça veut dire que tu m'écoutes consciencieusement. Dis-moi Amen, applaudis pour toi. Amen. J'ai envie d'entendre quelque chose de chaud qui dit que par le cerveau, parle encore. C'est ça qui motive celui qui tient le micro. Dis-moi Amen. Amen. Alors il continue. Race incrédule, leur dit Jésus. Jusque à quand serai-je avec vous? Jusque à quand vous supporterai-je? Parce qu'ils connaissaient déjà leur cœur. S'ils parlent comme ça, c'est qu'ils n'avaient rien à faire de lui. Ils voulaient juste la guérison, puis salut, bye bye. Donc s'il a dit ça, il a dit vraiment. Il n'y a même pas une compassion de dire que vraiment cet homme apporte la vérité. Non, on est venu prendre ce qui est dans ta main, et dans ta main, ce qui est dans ta main, c'est la guérison, je le prends pour ma maison, je prends et je pars. Donc c'est pour ça qu'il a été dur, il a dit, jusque à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On le lui amena. Aussitôt que l'enfant vit Jésus, bien sûr, comme c'est les esprits méchants qui sont en lui, les démons, il s'agite. Il s'agite devant l'Esprit de Dieu. Il s'agite devant toi parce que tu as l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Alors des fois, tu ne te rends pas compte. Tu as quelque chose en toi de Dieu. Et quelqu'un qui vient avec toi s'agite, s'énerve, ne craint point. C'est parce qu'il a vu en toi quelque chose qui déjà qui les dérange. Des fois même, tu arrives en quelque part, c'est deux choses. Ou on te reçoit correctement, ou presque on ne te voit pas. Ça veut dire que tu as quelque chose déjà qui a déjà dérangé. Amen. Amen. Alléluia. Parce que ce que Jésus t'a donné est plus fort que dehors. Amen. Ne doute point de ce que tu es. Ne doute point si tu es dans la vallée de l'ombre de la mort. Tu es toujours avec Jésus. Amen. Alors c'est ce que le Seigneur nous dit. Il dit, tu as même mal à la tête. Tu as été guéri, tu l'as loué. Tu as même mal à la tête, tu n'as pas été guéri, tu n'as pas loué. Et le Seigneur Jésus te dit, loue-moi quand c'est bon. Loue-moi quand c'est pas bon. Amen.
Est-ce que tu entends cela? Amen. Merci Jésus. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Là, tu affirmes ta croyance. Là, tu affirmes ce que tu as confessé. Amen. Amen. Et le Seigneur peut dire, ah, je peux peut-être travailler avec lui. Je peux peut-être travailler avec elle. Tu déclenches déjà quelque chose. Parce que des fois, on va voir ensemble, là où je veux qu'on arrive. Alors Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Il répondit, depuis son enfance. Alors ça veut dire que l'esprit était déjà là depuis un moment dans cet enfant. Alors l'esprit l'a jeté dans le feu, dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, c'est ce que nous demandons à Jésus. Si tu peux quelque chose pour ma maison, si tu peux quelque chose pour mon enfant, si tu peux quelque chose, alors il répond quoi à Jésus? Viens à mon secours, aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Amen. Si ça sort de ton cœur, on répète ensemble, tout est possible à celui qui croit. Je veux t'entendre le dire. Tout est possible à celui qui croit. Encore. Tout est possible à celui qui croit. Mais tu dois crier cela si tu veux une guérison. Je veux t'entendre déclarer. Tout est possible à celui qui croit. À celui qui croit. Amen. Alléluia. C'est ça qu'il déclare dans sa parole. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Si tu crois, c'est possible. Amen. Alors, ils ont pensé qu'il y avait quelque chose qui avait limité les disciples. Mais là, le Seigneur Jésus a vu quel était le problème. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Quand je prie pour toi, je crois en ta guérison. Amen. Est-ce que toi, tu crois en ta guérison? Amen. Alléluia. Quand je prie pour toi, je crois à ta délivrance. Amen. Est-ce que tu crois à ta délivrance toi-même? Amen. 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 Alléluia. Alors des fois, on dit que c'est la prière qui va faire quelque chose. Mais le Seigneur attend ton cœur Amen. pour déclencher la guérison. Amen. Ma foi, elle est déjà là, scellée. Mais il attend ta foi. Amen. Alors c'est là qu'il a vu quel était le problème qui a fait que les disciples n'ont pas pu. Ce n'était pas les disciples. C'est qu'il est venu ramener son fils. Mais lui ne croyait pas. Il a dit, si tu peux. C'est lui qui n'y croit pas. Quand tu as déjà guéri un tel, je te l'emmène, regarde ce que tu peux faire là. Amen. Alléluia. Même regarde ce que tu peux faire. Et ta foi, elle est où? Si tu ne crois pas que la parole qui va être déclenchée sur toi va te guérir, la guérison ne viendra pas. Amen. Le Seigneur a besoin de ta foi. Il a besoin aussi de celui qui va prier pour toi pour pouvoir faire une guérison. Amen. Amen. Pour pouvoir faire une délivrance. Amen. On continue. On est dans le livre de Marc 9. Pour ceux et celles qui sont arrivés après, je n'ai pas fait attention. Et on est au chapitre 9 de Marc, Nouveau Testament. Et là, nous sommes au verset 24. Amen. Alors, 23, Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. C'est puissant. Quand tu pries, si tu déclares juste ce verset-là, dans la parole, il est écrit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Amen. Tu déclenches ce que tu veux. Dis-moi. Amen. Amen. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, je crois. Est-ce que tu comprends? Il y avait ça qui empêchait la guérison de son fils. Et là, il a dit, je crois, Seigneur, je crois. Il a dit quoi après? Viens au secours de mon incrédulité. Il ne croyait pas à la guérison de son fils. Son fils n'a pas été guéri. Et maintenant, le Seigneur lui a dit,
si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Veux-tu la guérison de ton fils? Dis-moi amen. Amen. Veux-tu la guérison de ton enfant? Amen. Veux-tu la guérison de ta maison? Amen. Veux-tu la guérison de tes filles? Amen. Veux-tu la guérison de tes fils? Amen. Veux-tu la guérison pour ton mari? Amen. Veux-tu la guérison pour toi-même? Amen. 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 Il a dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Amen. Alléluia. Et le père de son enfant a dit, je crois. Dis, je crois. Je crois. Je crois, Seigneur. Je crois, Seigneur. Viens à mon incrédulité, Seigneur. On ne lui donne pas tout. Amen. Et tu veux lui donner tout, mais tu ne lui donnes pas tout. Une incrédulité, un doute dans ton cœur. Et là, il est venu. Il a dit, je crois. Viens à mon incrédulité. Parce que mon enfant, je le vois tomber, je le vois écumer, je le vois tomber raide comme mort. Cet esprit joue de lui depuis petit. Et le Seigneur a dit, maintenant, il sait que cet enfant va être délivré. Et même si c'était les disciples qui étaient venus prier, l'enfant serait délivré. Parce que le Père a cru. Amen. Crois au Seigneur Jésus. Amen. Crois en son nom. Amen. Alléluia. Jésus voyant, on est au verset Marc 9, au verset 25. Jésus voyant accourir la foule, il menaça l'esprit impur. Menacé. Est-ce que tu comprends pourquoi je suis fâché des fois là dans le cours? Menacé. Tu menaces avec le sourire. Menacé, ça veut dire qu'il lui a dit, toi là, tu sors dans le nom de Jésus. Amen. Tu sors. Menacé. Il était fâché. Il y a une colère contre les esprits méchants, une colère qui va faire que les démons vont fuir. Amen. Pour avoir cette colère. Amen. 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 Quand ils te dérangent, tu les arrêtes dans le nom de Jésus. Amen. Menacé. Tu sors de cet enfant. Et normalement, quand tu as le pouvoir, l'autorité de parler sur l'esprit méchant, il te dit, tu m'envoies où? Tu dis, tu te tais. Tu es lié et jeté dans les lieux arides. Il va Amen. te supplier toi-même. Tu as le plus fort en toi, dis-moi amen. Amen. Ce plus fort, il est en toi. Amen. Alors, même si tu viens pour la première fois, il y a eu une première fois pour moi. Donc, il y a une première fois pour toi. Amen. Mais si tu ouvres ton cœur, le Seigneur met. Il met dans ton cœur, il met. Après, tu deviens costaud. Je ne parle pas costaud dans le monde spirituel. Amen. Ça Amen. quand ils vont venir là avec la hache, ils ne savent même pas que derrière là, il y aura un mur, dis-moi. Amen. Leur hache là va rester sur eux-mêmes. Et quand tu vas libérer le feu là du Saint-Esprit, et quand tu vas dire retour à l'envoyeur, tu vas entendre un tel est malade. Tu vas entendre un tel est tombé. Amen. Tu vas entendre qu'un tel, comment? Retour à l'envoyeur. Amen. Celui qui parle sur toi. Celui qui a décidé des choses sur la vie de tes enfants. Retour à l'envoyeur. Amen. Alléluia. Tu entendras des gens qui tombent. Amen. Le Seigneur décide pour toi, dis-moi. Amen. Le feu du Saint-Esprit décide pour toi. Amen. Amen. Tu ne crains plus rien. Alors, une fermeté, une puissance dans la parole, une confiance comme ça, il n'y a que le nom de Jésus-Christ qui peut faire ça, dis-moi. Amen. Il y a que ce nom qui va faire que tes pieds vont être fermement enracinés. Amen. Alors il a menacé l'esprit. Donc il a parlé méchamment pour l'esprit. Tu sors de cet enfant. Tu le libères. Il ne t'appartient pas, je le déclare ce matin. Tu libères, Seigneur, tous ceux qui sont liés avec le monde des ténèbres. Amen. La puissance de Dieu se répand dans ce lieu. Dis-moi amen. Amen. Et tu le reçois ce matin. Amen. Amen. Alors, on peut avoir les esprits et on est là tranquille, cool.
Et puis, il y a un moment, des fois, je crois que ça peut arriver de certaines personnes, où quand la lune monte, hey, tu ne peux pas rester à côté d'eux. Ce n'est pas normal. Cette personne a besoin de délivrance. Si tu ne peux pas rester à côté d'une personne quand la lune monte, c'est qu'il y a un esprit qui est là, qui vit avec lui. Alors pourquoi que l'esprit, il grandit dans l'enfant, après la personne peut se marier, la personne peut vivre, l'esprit est là aussi. L'esprit peut avoir 10 ans, 20 ans, 30 ans, 100 ans. Il est là, il reste de génération en génération. La personne meurt, s'il n'a pas Jésus, hop. C'est ça qu'il dit. Qu'il brise les iniquités de ton Père de génération en génération. Amen. Si tu appartiens à Christ, il le brise. C'est fini. Il va aller ailleurs dans les lieux arrivés. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alors, on dit, moi, je suis gentil. Moi, je ne fais pas de mal. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu as l'esprit du diable. C'est pas moi qui le dis. Si tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie, c'est que tu as Satan dans ta vie. Pourquoi j'aurais peur de dire son nom là? Je t'ai dit que le franc-maçon, lorsque il prend l'axe pour être franc-maçon, on lui dit piétine Jésus. Alors toi là, on te dit piétine Satan, tu as peur qu'il revienne. Mais qu'il revienne de quoi? Puisque le nom de Jésus-Christ est le plus fort. Amen. Et même s'il revient, il y a le pasteur qui, le diable est venu déranger à sa maison là. Mais je suis embêté quand il ne vient pas m'embêter. Je dis, hey, je ne suis pas ton ami, non. Ne l'oublie pas que je ne suis pas ton ami. Que mes enfants ne sont pas, que ma famille ne sont pas tes amis. Je vais te déranger pour te rappeler que j'appartiens à Christ. Tu ne veux pas le déranger? Il faut le déranger un petit peu. Parce que si tout va bien, il y a un problème. C'est qu'il est en train de faire quelque chose. Dans ton loup, tu ne sais même pas. Moi, je lui dis, non, là. Tu es silencieux, là, ton affaire, là. Je déclare que la puissance de Dieu est sur ma vie. Je déclare que le sang de Jésus-Christ est sur ma vie. Sur la vie de mes enfants, sur la vie de Amen. ma famille. Alléluia. Amen. Il te trompe. Le diable est un menteur. Si tu t'es calme pour toi, rien n'est normal. Un enfant de Dieu, s'il est attaqué, c'est bon pour toi. Dis-moi amen. Amen. C'est bon. Ça veut dire que le diable, tu le déranges. Amen. Il va t'endormir. Alléluia. On revient sur ce que nous disions. Nous confessons de notre bouche, nous croyons de notre cœur. C'est ce qui fait la différence. Alléluia. Alléluia. Donc on a compris qu'est-ce qui limitait. Pourquoi les disciples n'ont pas pu guérir cet enfant? C'est parce que le cœur du Père était incrédule. Parce qu'il n'a pas cru dans cette guérison. Et lorsqu'il a dit, je crois, viens au secours de mon incrédulité, l'enfant a été guéri. Dis-moi amen. Amen. En fait, une partie déjà de la guérison était déjà actée, 50%. Et lorsque Jésus a menacé l'esprit, les 50% sont venus, 100% l'enfant a été guéri. Amen. Et lui a délivré. C'est ça que le Seigneur te dit. Les 50% sont déjà là dans la prière. Mais il te faut que tu donnes les autres 50% dans ton cœur. Crois-tu en cette guérison? Amen. Crois-tu dans cette délivrance? Crois-tu que le Seigneur peut faire quelque chose dans la situation dans laquelle que tu vis? Si tu crois à cela, le Seigneur, tu reçois déjà ce matin. Amen. J'ai vu l'action du Seigneur dans tout. Je veux te parler de quelque chose. Quelque chose qui m'est sifflé dans l'oreille. Il te dit, il y a des choses qui te limitent, il y a des restrictions. Mais le Seigneur te dit qu'il y a deux choses que tu dois faire. Tu dois le confesser de sa bouche. Tu dois croire en ton cœur. Mais il y a aussi quelque chose qui te rappelle. Allons dans le livre. Attends, on a lu déjà le verset 28. Alors, quand même, Jésus leur a dit, dans le verset 28, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit, Seigneur?
Il leur dit, cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. Amen. Quelle est la prière que tu fais qui va déclencher que Jésus puisse descendre, dire, me voici, tu m'as appelé. C'est ça que le Seigneur dit. Josué était à Jéricho, il a prié et le Seigneur lui a donné le chef de l'armée. Dans le temps, le Seigneur envoyait simplement son armée, le chef de l'armée. Amen. Amen. Quelle est la prière que tu fais qui va faire que Jésus viendra te dire, me voici, tu m'as appelé. Et pourtant, le Seigneur te dit que si ton cœur lui parle, il te répond. Amen. Alors, on est là pour une guérison. Tu l'as, ta guérison. Le Seigneur a déjà prévu quelque chose pour toi. Ses faveurs, sa guérison, des bénédictions en abondance pour toi. Une maison en paix. Dis-moi Amen. Amen. Parce que la paix dans une maison est importante. Il dit que vaut mieux qu'il y ait la paix dans une maison et que tu aies un morceau de pain sec. Qui est quoi? Des disputes dans une maison et que ton congélateur est plein de viande. Dis-moi Amen. Amen. La paix. C'est dans la paix que le Seigneur opère. Dans la paix de ton cœur qu'il opère. Amen. Nettoie ton cœur que le Seigneur puisse te guérir. Amen. Amen. Il y a quelque chose que tu retiens que lui, il voit. Tu retiens quelque chose que lui, il a vu. Il te dit, dépose tes fardeaux. Alors, le Seigneur veut nous amener à être des chrétiens, des nés de nouveau. Parce que tu es là, parce que le diable a vu ta faiblesse. Il a puisé dans tes finances. Il a fait un trou. Il a fait fuir les choses qui te faisaient du bien. C'est le travail du diable. Tu vas me dire comment je vais faire là ce matin. Mais nous tous qui appartenions au monde, le diable a usé de cela. Donc il est temps que tu rentres dans une bergerie sûre, dis-moi Amen, Amen. qui va faire que le Seigneur va tout rétablir pour toi. Dis-moi Amen. Amen. Cherchez d'abord le royaume des cieux et tout vous sera donné par-dessus tout. Quand tu reçois Jésus dans ton cœur, alors ne viens pas comme quand tu vas voir le marabout là. Et tu viens, tu prends et tu repars et tu vas aller appeler Saint-Jude, Saint-Antoine de Padoue, Saint-Grégoire. Arrête avec ça. Ils ne t'ont pas aidé. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils sont morts. Alors, les années passent et passent. Tu entends la bonne nouvelle, tu entends la vérité, mais tu gardes encore tes petites statuettes. Et tu es étonné que tu n'as pas d'argent dans la maison. Déjà, même quand tu rentres à la maison, là, si jamais tu en as, tu les jettes. Tu prends la Bible, tu jettes le recueil des 44 prières. C'est moi-même qui te l'ai dit. Je l'avais. Tu le jettes. Tout ce qui est lié avec l'horoscope, ça t'attache encore. Arrête avec ça. Il n'y a rien qui soit prévu pour toi que le Seigneur ne te dit pas dans sa parole. Dis-moi Amen. 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 Où est-ce que tu es bélier là? Où est-ce que tu es lion? Arrête un peu. Tu es poisson, on va te manger, tu vas voir. Mais où est-ce? On a vécu dans ça là. Ils nous retiennent aussi comme ça. Laisse tomber l'horoscope. Dis-moi Amen. Amen. Aide celui qui entend là. Dis Amen. 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 Aide là pour qu'ils comprennent. Ne dis pas c'est rien, je t'assure. Il te tient comme ça aussi. Par l'horoscope. Après, quand tu vas être enrôlé du Seigneur, tu vas comprendre que tu vas supprimer aussi les jeux de hasard. Ça va venir. Tu me dis, des fois tu gagnes, des fois tu perds aussi. Mais tu perds plus peut-être même. Viens mettre dans la maison de Dieu là. Quand tu mets dans sa maison, il le multiplie. Pourtant c'est toi. Il
qu'à multiplier, bon. C'est ça que le Seigneur te dit. Et d'ailleurs, il dit apporter. Il n'a pas dit, donne. Apporter dans ma maison, c'est à lui. Tu disposes de l'argent de Dieu. Il t'a donné le souffle de vie et puis tu veux disposer de son argent. C'est à lui. C'est lui. Il fait ça, tu ne vis plus. Il fait ça, tu t'es arrêté. Quand le diable vient, il prend quelque chose, il ouvre les portes pour toi. Dis-moi Amen. Amen. Tu ne veux pas lui faire du bien. Alors c'est ça que Dieu veut. Que tu viennes et que tu déposes quelque chose de conséquent qui va faire que ça va te faire mal. Aïe, j'ai donné ça, ça va être compliqué pour moi. Quand tu fais ça, le Seigneur libère quelque chose de puissant. On t'a... Mais tu devais signer un contrat, tu signes des contrats. Alléluia. Alléluia. Tu devais recevoir un appel, tu reçois des appels. Dis-moi Amen. Amen. Tu devais recevoir quelque chose qui fera la différence. Tu les auras au centuple. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. La parole de Dieu, cette puissance qui fait, qui va réveiller les choses mortes dans ta maison. Alors, quand on marche avec le Seigneur, les choses changent. Une amélioration se fait sur nos enfants, dans la famille. Le Seigneur te dit, occupe-toi de ma maison. Je m'occuperai de ta maison. Dis-moi Amen. Amen. Mais de tout ton cœur. Sans rien derrière. Sans murmure, sans doute. Si tu murmures, tu vas recommencer à zéro. Si tu as dit, m'en fais ça, mais, fille. C'est comme si, quand tu as fait quelque chose de bien, et que tu l'y mets, c'est comme si un gouffre s'ouvre. La bénédiction est partie. Parce que tu as dit, mais, peut-être que, il y a des mots à bannir lorsqu'on appartient à Christ. Amen. Tiens, Seigneur, pour ta maison. Amen. Marche comme si tu dois marcher avec, quand tu appartiens à Christ, tu es à pied, marche avec assurance, dis-moi Amen. Amen. Tu es en voiture, marche, roule avec assurance. Tu appartiens quelque part, tu parles avec assurance. Amen. L'assurance ne veut pas dire la vulgarité. L'assurance ne veut pas dire manquer de respect. Celui qui appartient à Christ reconnaît les aînés. Un papa reste un papa. Une maman reste une maman. Une sœur reste une sœur. Un frère reste un frère. Un enfant reste notre enfant. Comment? C'est ça qui va faire que ton cœur va travailler en humilité. Dis-moi. Amen. On en était où? 28, 29. Oui, on était au verset 28, 29. Amen. Amen. Donc, il dit que cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. Ça veut dire qu'il y a des prières que tu dois faire qui doivent ébranler le monde des ténèbres. Dis-moi Amen. Amen. Allons dans le verset, dans le livre plutôt de Jean, toujours dans le Nouveau Testament. Jean 14, et tu m'attends? Je vais te dire quel verset. Parce que le Seigneur veut que tu sois ce que tu es. Dis-moi Amen. Amen. Un chrétien avec quelque chose qu'il a mis en toi pour que tu sois chrétien. Un né de nouveau, parce qu'il va mettre quelque chose en toi pour être né de nouveau. Amen. Amen. Mets ton esprit sur Dieu, sur Jésus. Laisse un petit moment les soucis que tu as. Si ton esprit reste sur les soucis, le Seigneur va pas pouvoir te libérer. Dis-moi Amen. Amen. Si ton esprit... Alléluia. J'ai pas entendu ma soeur. D'accord. Pas de souci, voilà.
Oui, allez-y. Amen. Alléluia. On a été dans le livre de Jean. Oui, Jean 14. Jean chapitre 14. Je n'ai pas encore donné le verset. Amen. Amen. Bon, j'ai dit que tu es enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Le chrétien est ce qu'il est par la foi. Dis-moi Amen. 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 L'enfant de Dieu est ce qu'il est quand il est par la foi. Amen, amen. Tout ce que tu l'es par la foi. Amen. Amen. Nous sommes ce que nous sommes parce que nous avons eu une capacité de croire. Si tu l'as ce matin, c'est parce que tu as cru. Amen. Parce que lorsque tu parles de Jésus, des fois on fait fuir. Mais tu dois en parler. Dis-moi Amen. Amen. Je vous ai posé quelqu'un ce matin. Je lui dis justement, je vais à la prière. Ah, il dit, ah, c'est bien. Dès que tu te dis, ah, c'est bien, hey. C'est quoi que tu as déjà endormi là? Hey. Je dis, je vais à la prière. Justement, je vais chercher mes soeurs pour aller à la prière. Amen. Amen. Il dit, ah oui, je lui dis parce que tout ce que nous vivons, si nous n'avons pas Jésus, nous n'allons pas pouvoir le supporter. Amen, amen. Et financièrement, et psychiquement, et dans le cœur, et tout. Elle dit, oui, il faut Jésus. Elle croit qu'elle m'endort toujours. Et je continue quand même. Dès qu'on t'a dit oui. Non. Dans son cœur, là, j'entends déjà, vite qu'elle le dépose. J'entends déjà même. Je continue. Je dis, parce que le Seigneur va rappeler les choses. Nous allons tous mourir. Mais il dit dans sa parole que les premiers qui ressusciteront en Christ, c'est ceux qui seront morts en Christ. Amen. Ah. Oui, la parole dit ça. C'est une parole. Non, c'est la parole de Dieu. C'est là qu'il fait toute la différence. Amen. Donc c'est pour ça que nous devons nous attacher à Christ. Je lui dis. Tu dois pouvoir appartenir à Jésus-Christ. Si tu veux vivre, la première mort n'est rien. C'est la deuxième qui fait toute la différence. Là, il n'y a plus rien. Mais je lui ai donné ce que le Seigneur a donné, je devais lui donner. Parce que le monde dehors, c'est ça. On veut t'étourdir en te disant oui, je sais, c'est Jésus. Mais tu pries qui? Tu crois en qui? Tu dis quoi? Qu'est-ce qui fait que tu as l'Esprit de Dieu? Alors ne me dis pas que je suis déjà prête pour y aller. Prends l'Esprit de Dieu et pars avec l'Esprit de Dieu. Amen. Ne pars pas comme ça. Et tu es encore sur terre. Et le Seigneur veut te bénir. Ça veut dire tout est noir. Le Seigneur peut ouvrir les portes des églises des cieux. Amen. Parce que le souci avec cette crise sanitaire, c'est que ça nous a mis par terre. Pourquoi? Parce que malheureusement, pour que nous puissions fonctionner, il nous faut les finances. Mais c'est Dieu qui crée l'or, dis-moi Amen. Amen. C'est Dieu qui crée l'argent, ne l'oublie pas. Amen, 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 alléluia. Quelque chose peut venir là et te dire, tiens, on vous devait cela. Le Seigneur peut faire des choses extraordinaires. Mets ta confiance en Jésus, dis-moi Amen. Amen. Alléluia. Alors dans Jean 14 au verset 12, Jean 14 au verset 12, il est écrit: en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Est-ce que tu entends cette toute puissance? Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Amen. Ça veut dire que si tu crois dans ce que le Seigneur a mis pour toi,
tu vas pouvoir imposer les mains aux malades, ils vont être guéris. Amen, amen, amen. Alléluia. Mais c'est ça qui crée ta capacité de croire. C'est ça qui te donne ta capacité d'avoir le pouvoir. C'est ça qui te dit que tu vas dire au démon, tu te tais maintenant, c'est moi qui parle. Amen. Mais c'est ça que la parole de Dieu veut te donner pour que tu puisses devenir des flammes de feu. Dis-moi amen. Amen. Parce que la puissance de Dieu, c'est dans son feu, le feu du Saint-Esprit. Amen. Alors, commence déjà à entrer dans ce feu. Dis-moi amen. Amen. Libère-toi de tous ces saints. Je t'assure, il n'y a qu'un seul nom qui a tout le pouvoir. Amen. Tu n'aimes pas avoir le pouvoir alors. On te dit que c'est Jésus qui a le pouvoir. Amen, amen. Marie n'a pas le pouvoir. Elle l'a mise au monde. Par le pied de quoi? Par l'ombre du Tout-Puissant. Pourquoi? Parce qu'il a envoyé les prophètes. Il veillait ceci, yotueo. Donc il dit Kouta, moi qui veille Ishmael. Donc il fait il net qu'on non. Donc il couvrait Marie et elle attendait le bébé Jésus-Christ. Mais il était sur terre pour l'œuvre, pour toi. Dis-moi amen. Amen. Est-ce que tu entends ce que je dis? Amen. Il faut que je veux voir des fois. Fais-moi ça là. Fais ça là, comme ça là, s'il te plaît. Bouge la main, bouge la main. Que le Seigneur voit que ta foi parle, ton cœur parle, parce que tu veux recevoir ce matin. Amen, amen, amen. Alléluia. Une foi qui parle et qui reçoit. Amen. Jésus a tout fait pour toi. Tu n'as rien à faire. Il m'obéit. Il prend coup de fouet, bao. Il prend blessure, il prend toute quartier, bao. Tu n'as rien à faire. Amen. Tu n'as qu'à juste dire, Seigneur, me voici. Amen, amen. Je veux te servir de tout mon cœur. Amen, amen, amen. Amen. Alors, tous les temps, aucun rappeler que, oh ouais, mais on fait ci, on fait ça. Alors, tout le temps, tu vas te rappeler de ça. Que tu as fait ci, que tu as fait ça. Qu'importe si tu te toi-même qui es oiseur. Dis-moi, qu'importe. 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 Le Seigneur peut te changer. Dis-moi, Amen, 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 amen. tu as invoqué le diable. Tant pis. Ou que tu as mettons le temps à côté. Mais attention. Quand tu as utilisé le diable, quand tu l'as servi là, quand le Seigneur te rappelle, ça se passe par ici. Ça se passe par ici, s'il te plaît. Alléluia. Restons concentrés dans la parole de Dieu. Parce que ce que tu es venu prendre, tu dois le prendre tout entier. Dis-moi Amen, 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 amen. Ce qui se prépare derrière, c'est pour toi, mais c'est pour tout à l'heure. Amen. Amen. Le Seigneur veut libérer quelque chose de puissant. Tu dois partir avec quelque chose de puissant. Amen. Tu dois venir. Écoute-moi. Si tu as les statuettes, le Seigneur te dit que si tu n'as pas honte de moi, il n'aura pas honte de toi. Amen. Si tu veux ramener les statuettes là, on met le feu dans les statuettes là. Amen. Si c'est le gars boiseur qui te l'a donné, mets le feu dedans là. Amen. Amen. Les livres là, tu laisses tomber les livres. Il n'y a que la parole de Dieu qui va te rendre pur. Amen. Apprends à ordonner les choses. Je t'ai dit, supprime l'horoscope. Écoute plus ça. Ça te lie avec les animaux. Ça te lie avec l'esprit qui est derrière. Il n'y a que Dieu qui peut prévoir quelque chose de puissant et de fort pour toi. Amen. Il dit dans Jérémie, qu'est-ce qu'il prévoit pour toi? Quelque chose de puissant, de beau. Amen. Un plan. Mais pourquoi il faut parler comme ça? Parce qu'il y en a qui sont bons et qui sont déjà morts. Ils étaient gentils. Ils sont morts. Ils sont morts parce qu'ils n'avaient pas Jésus. Ils sont morts parce qu'ils ont dit, je ne connais pas ce qu'on appelle Kembois. Ils sont morts parce qu'ils ont dit, moi, je suis gentil, je ne connais pas le diable. Mais le diable a utilisé des personnes pour leur faire du tort et ils sont morts. Amen. Parce qu'ils n'ont pas voulu entendre. Parce qu'ils ont dit que non, moi, mon papa, ma maman m'a dit qu'il faut prier les saints. Mais moi aussi, on m'a dit ça, non? Et c'était moi la première qui tenait le chapelet. Mais le Seigneur a vu mon
Il n'a pas mis le chapelet pour toi pour que tu pries. Si le Seigneur parle comme ça ce matin à travers ma bouche, c'est moi. Alors j'ai pris le temps de me fâcher contre toi. Mais non, je me fâche contre les esprits. Dis-moi amen. Amen, amen, amen. Que je me fâche contre eux là. C'est comme c'est contre eux. C'est pas toi. Si tu me connais, tu connais mon cœur. C'est pas toi. Amen. Je me fâche contre les esprits méchants. Alléluia. Qui vont croire qu'ils vont nous tromper là. Amen. Qui vont croire qu'ils vont prendre nos enfants là. Qui vont croire qu'ils vont pouvoir changer ton esprit. Amen. Je t'ai dit que l'horoscope n'est pas bon pour toi. L'horoscope n'est pas bon pour toi. Je t'ai dit que la grâce de Dieu est là pour toi, dis-moi. Amen. Ces bénédictions sont là pour toi, dis-moi. Amen. Amen. Alléluia. On continue. J'étais en train de lire Jean 14. C'est puissant, Jean 14, au verset 12. Parce qu'il dit, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Tout est dans la croyance, dis-moi. Amen. Amen. Quoi dans mon cœur? Confesser de ma bouche. Mon âme croit et mon corps confesse. Amen. Mais si ton corps seulement confesse, tu dis je confesse Jésus-Christ, il est Jésus, roi et Seigneur, il est... Et que derrière, il n'y a pas la puissance là. Je t'ai dit que les fils de Séba, ils ont confessé Jésus, hein. Sûrement ça a dû marcher. On a peut-être eu le verset où ça n'a pas marché, mais ils ont dû prier pour beaucoup et ça a marché. Mais ils sont arrivés devant un esprit coriace qui leur a dit, bon, je connais Jésus, je connais Paul, mais toi là je ne te connais pas. Et là, les esprits méchants, ils ont bien frappé, ils sont partis blessés, tout nus. Parce qu'ils ont confessé Jésus de la bouche. Que le Jésus que Paul prêche. Le Jésus que Paul prêche. Confesser de la bouche sans la puissance de Dieu, c'est comme si tu étais débutant. C'est comme si tu n'étais pas encore né de nouveau. C'est comme si tu étais quelque chose, voilà, tu confesses de ta bouche, mais tu ne crois pas dans ton cœur. Mais quand tu crois dans ton cœur, quand tu dis Jésus, après le Seigneur prend la direction, dis-moi Amen. Amen. Le Seigneur vient sur la scène, il prend la direction, le Saint-Esprit est déjà là. Amen. Parce que tu le confesses, parce que tu le crois dans ton cœur, parce que tu le confesses de ta bouche, Amen. et tu le crois dans ton cœur. Amen. Des fois même, je reparle un peu de la base, parce que c'est la base qui va créer un fondement sûr. Il dit que le fondement est sûr, que celui qui bâtit dessus, bâtit bien dessus. Amen. Mais en Jésus-Christ, on peut avoir différents ministères, mais la base même, c'est Jésus-Christ. Amen, amen. On bâtit dessus, que celui qui bâtit dessus voit comment il bâtit dessus. Parce que le diable ne rigole pas. On n'a pas dit que parce qu'on a le Tout-Puissant en nous, que nous allons sous-estimer ce qu'il va faire. Il est un adversaire. Mais si tu crois dans le Seigneur Jésus, si tu le confesses de ta bouche, il te donne tout pouvoir. Amen, amen. Cette puissance-là, tu l'as pour toi. Alléluia. Amen. Donc Jean 14 nous le rappelle. Il dit que si tu crois en son nom, tu reçois tout pouvoir. Si tu crois dans le Seigneur Jésus, tu feras de plus grandes choses que lui. Ça va te réveiller. Alors même si papy t'a pas la Bible, à force, fais maman te lire le verset jusqu'à ce que tu le répètes de ta bouche. Amen. Jean 14, verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera des choses encore plus grandes. Amen, alléluia. Tu devrais applaudir pour Amen, cela. amen, alléluia. Parce qu'il prévoit pour toi. Et si Alléluia. tu applaudis, c'est quand tu le reçois. Alléluia. Amen. Des choses plus grandes que Jésus. Un
plus grand. Amen. Une puissance pour toi plus grande. Amen. Alléluia. Alors tu es ce que tu es par la foi. Tu es ce que tu es par ta croyance. Tu es ce que tu es quand ta croyance détermine ton pouvoir. Si tu as la capacité de croire, c'est que tu as reçu le pouvoir de Christ. Amen. Si tu crois, tu as tout le pouvoir. Alors j'ai commencé en te disant, si ce que j'ai en moi, tu ne l'as pas, c'est qu'il y a quelque chose qui te limite. Mais si tu as quelque chose en toi, en Christ, que je n'ai pas, c'est qu'il y a quelque chose qui me limite. Parce que toi et moi, nous devons recevoir de Christ. Amen. Tout le pouvoir de Christ. Amen. Je ne peux pas avoir quelque chose que toi tu n'as pas. Parce qu'il a dit, il a remis tout pouvoir en Christ. Et il a dit que tout homme qui vient vers moi, je l'attire à moi. Et celui qui me reçoit, reçoit le Père. Le Père est en toi, le Père est en lui, et toi tu es en Christ. Tu vois, amen. 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 C'est ça qu'il te dit. Il est dans le Père, et toi, il est en toi. Amen. Et quand tu as compris ça, le fond même est déjà solide. Tu vois, amen. Amen. Alors, des fois, on est dans ces situations. Ça m'a un peu fait rire. C'est le frère Ézéchiel qui disait à mon fils, Bouk, lui on mettait verre au blanc en mes mains. Excusez-moi, c'est comme ça qu'il a dit ça un peu. Ça veut dire que comme il est en Christ maintenant, parce que le frère Ézéchiel, lorsqu'il est venu ici, là, quand Bishop l'a ramené là, mais lui-même, toi-même, là, vous l'avez vu. C'est très puissant. C'est, comment dire, quand on marche dehors, on marche avec les tongs. Vous savez très bien qu'on prend presque la couleur de dehors, on devient gris. Parce qu'on est tout le temps dehors, avec les tongs. Et si on ne se lave pas par-dessus tout, on sait bien que la couleur que ça donne. Et quand on ne se coiffe pas et qu'on ne se rase pas, vous avez vu ce que ça donne. Et Jimmy est arrivé comme ça. Il était là. Jimmy est arrivé comme ça. Et j'en passe du tout le reste qu'il y a avec autour. Les gens les ont pris dans leur voiture. Sa voiture. Ça a ramené. Tu es puissant. Amen. Amen. Alléluia. Maintenant là, il est beau comme un prince. Amen. Amen. Alléluia. N'oubliez pas que lui là. Maintenant, c'est lui qui va choisir. Amen, amen. Il est beau comme un prince maintenant. Et il disait à mon fils, la semaine dernière, il lui a dit, Bouk, frère, il mettait un verre au blanc en aimerait. Il me prend pour me goûter après ça. Il dit, non, je ne bois plus. Amen, alléluia. Mais on a mis dans son nez, qu'il soit tenté. On viendra te tenter. Ils ont tenté Jésus, non? On viendra te tenter. Alors, il n'a pas dit de lui-même, je vais laisser l'alcool, je vais laisser la drogue. Mais il avait Jésus dedans. Amen, amen. Celui qui est dehors, je te dis, écoute, que tu connais, tu dis, j'ai pris la sage résolution, je ne touche plus à rien. S'il n'y a pas la force de Jésus dedans, il va retourner dedans. Tu m'entends? Amen, amen. S'il n'y a pas Jésus dedans, qui le tient là, il retourne dedans. Les sages résolutions, le diable connaît. Il s'amuse avec toi. Le beau français, il te dit, j'ai pris la sage résolution de ne pas toucher le verre. S'il n'y a pas Jésus dedans, il retourne dedans. Amen. Il n'y a que Jésus qui peut permettre qu'il laisse le verre, qu'il laisse la drogue. Je le déclare ce matin. Amen, amen, alléluia. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a que le nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Celui qui a été tenté pour se suicider,
C'est un esprit de suicide. Hier, il avait envie de se suicider. Elle avait envie. Le lendemain, elle est bien. Elle a le punch. Attention. Il n'y a que Jésus qui libère d'esprit de suicide. Amen. Il n'y a que Jésus-Christ qui libère cet esprit-là. Si cette personne ne vient pas en Christ, l'esprit de suicide va revenir. Ne te laisse pas berner par des paroles douces qui vont. Ces paroles vont te dire non, c'est bon, je suis bien là maintenant. Non. S'il n'y a pas Jésus dans cela, fais attention. Celui qui a tenté de se suicider, c'est un esprit de suicide. Il n'y a que Jésus seul pour couper le lien de suicide. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen, amen. Si tu as été tenté de te suicider, viens dans la maison. Amen, amen. Ne reste pas avec cela. Si tu es loin, connecte-toi à la parole. Parce que l'esprit de suicide va revenir. Le mauvais esprit revient s'il n'y a pas Jésus. Si tu n'appartiens pas à Christ, tu viens te délivrer, il revient. Si tu ne gardes pas la main du Seigneur, dis-moi amen. Amen. Alors comment être enrôlé du Saint-Esprit, enrôlé de l'Esprit de Dieu, enrôlé pour que nous puissions marcher avec sa grâce, pour que les bénédictions que nous avons eues, que nous les maintenons, que nous les gardions. Qu'est-ce qu'on doit faire? Allons voir ensemble. Je te dis déjà quelque chose. Dieu ne peut pas agir à travers nous si tu n'as pas une capacité de croire. On l'a vu dans le livre de Marc 9 que le Père a dit « Je crois, viens au secours de mon incrédulité ». Si tu n'as pas une capacité de croire, Dieu ne peut pas agir. Dis-moi amen. Amen. Le pouvoir de pouvoir guérir, prier, délivrer vient d'en haut. Amen. Amen. Mais le Seigneur veut aussi que tu aies une capacité de croire en son nom. Alors, je répète encore que tu vas confesser. On ira dans Romains 10, verset 10. Mets-toi déjà à la page, j'arrive avec toi. Mais des fois, tu fais des choses parce que tu as une contrainte. Et le Seigneur le voit. Tu fais des choses par habitude. C'est pour ça que des fois, notre référent nous rappelle que nous ne nous habituons pas avec la présence de Dieu. Ne t'habitue pas avec cette puissance. Ne t'habitue pas avec cette onction. Ne t'habitue pas. Prends-la vraiment. Respecte-la. Que tu ressentes que le Saint-Esprit, vraiment aujourd'hui, fait encore quelque chose de nouveau dans ma vie, Seigneur. Fais encore quelque chose. Équipe-moi encore. Donne-moi quelque chose qui va faire encore la différence avec dehors. Donne-moi quelque chose qui va faire que quand je vais dire Jésus, que les démons vont fuir. Donne-moi encore quelque chose. Approche-toi avec humilité devant le trône de Dieu. Ne nous habituons pas avec sa puissance, avec son feu. Que les choses qui se font dans sa maison soient quelque chose de merveilleux pour toi. Amen. Parce que le Seigneur ne prévoit pas juste des faveurs pour toi. Dis-moi amen. Amen. Juste des bénédictions pour toi. Juste quoi encore? Il prévoit une percée. Une percée, c'est ta destinée. Amen. Ta destinée, c'est le salut. Amen. Le salut, c'est une rédemption. Amen. Amen. C'est le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, on a un travail. Ça ne peut pas être
en ne faisant rien. Non. Tu ne peux pas croire que les choses vont se faire si tu ne travailles pas. Le Seigneur dit qu'il veut agir en toi s'il voit dans ton cœur une capacité de croire. Si tu peux dire, mon cœur, mon âme, je crois, alléluia, ma bouche, je te confesse. Quand il voit ça, il dit non, j'ouvre pour toi les portes des églises des cieux. Amen, alléluia. Quand le Seigneur me dit, j'ouvre pour toi les portes des églises des cieux et que tu n'as pas reçu, je sens que les portes vont se refermer. J'ouvre pour toi les portes des églises des cieux. Alléluia, amen. J'ouvre pour tes enfants. Amen. Je coupe les liens de la mort qui sont autour de ta maison. Amen. Les finances, je vais menacer le dévoreur pour toi. Amen. Mais il dit, tu n'as pas, je veux dans le peu que tu as. Amen. Tu lui as dit que tu n'as pas, il a entendu. Il veut dedans, il t'a dit. Amen. Dans le peu que tu as, il veut dedans. Amen. Il veut voir ce que tu es capable de faire pour lui. Je t'ai dit, hein, il dit que le donner, c'est recevoir. Il dit que si tu donnes ce que tu ne veux pas, tu vas recevoir ce que tu ne veux pas. Amen. Amen. Mais si tu donnes ce que tu veux, waouh, ça t'a fait mal quand tu as donné. Il va te faire mal au centuple, dis-moi Amen. Amen. Il va te donner. Amen. Le Seigneur attend tout simplement. Parce qu'il a dit que dans toute la Bible, je le répète encore, il y a des holocaustes, des offrandes. Abraham même a donné Isaac. C'est pas le premier entrepreneur. Tranquillement, ses affaires marchaient pour lui. Vous rigolez? Il portait l'âme sous Isaac. Vous allez dire c'est un tueur? Non. Dieu l'avait envoyé. C'est ça que Dieu te dit. Dans toutes choses, Seigneur, j'ai prié, j'avais mal à la tête, je suis guéri. Jésus est vivant. J'ai prié, j'avais mal à la tête, je ne suis pas guéri. Jésus est vivant. Amen. C'est ce que le Seigneur attend de toi. Amen. Jésus est vivant. Quand le mal de tête est passé, Jésus est vivant. Quand le mal de tête est resté. Amen. Ne ferme pas tes oreilles. Comme ça, tu ne partiras pas avec les démons. Je te l'ai dit, non. Parce que tu sais qu'est-ce qu'ils vont te dire? C'est bien, tu as fermé tes oreilles, tu pars sans rien. Ne ferme pas tes oreilles. Tu l'as donné Roger, tu bouges tes oreilles. Les démons te font bouger les oreilles. Dis-moi Amen. Amen. Alors ne bouge pas les oreilles. Non, 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 c'est ce qui veut te faire croire. Tu as plus mal quand tu es dans la maison. Tu es dans la présence de Dieu. Et il veut que ce matin que tu sois libéré. Dis-moi Amen. Amen. Dans les boîtes de nuit, ça te pète les tympans, ils sont dedans. Ils perdent même Louis. Et là, dès qu'il y a un cri, on ferme les oreilles. Arrêtez! La parole de Dieu sera prêchée quand même, dis-moi Amen. Amen, alléluia. Parce que les démons, ça les dérange. Prends ce que tu dois prendre pour partir avec. Amen, Le amen. Seigneur te garde encore, dis-moi Amen. Amen. Pars avec ce que tu dois prendre. Ne bouge pas ton entendement. Ce que tu reçois, c'est pour toi. Amen, amen. Et le Seigneur veut te guérir. Et il continue à te guérir. Alléluia. Amen. Parle avec sévérité pour le diable. Ne laisse pas te... Tu parles avec menace le démon. Alléluia. Ta capacité de croire. Alors qu'est-ce qui va faire que tu vas changer quelque chose dans ta capacité de croire? Il dit que l'obéissance à la parole de Dieu va te donner quelque chose. Si tu obéis à la parole de Dieu, tu obtiens quoi? L'Esprit de Dieu, le caractère de Dieu. Quand tu as le caractère de Dieu, quand on va venir te dire des choses qui vont t'ébranler, tu vas rester enraciné, dis-moi Amen. Amen. Lorsqu'on va venir te dire, mais tu déranges bien,
et tu sais que tu n'as pas fait du tort, tu resteras enraciné. Parce que tu auras le caractère de Dieu. Dieu peut t'amener à avoir son caractère. Amen. Et quand tu as le caractère de Dieu, tu ne perds pas de temps pour les petites choses. Les choses essentielles, c'est Dieu. Amen. Tu n'as rien dans ta maison, merci Seigneur. Amen. Tu as de quoi manger, merci Seigneur. Amen. Une sœur, un frère t'embête, tu le bénis. Amen. Une sœur, un frère te bénit, tu le bénis encore. Amen. Alléluia. C'est ça que le Seigneur veut pour ses enfants. Amen. Un né de nouveau convaincu. Amen. Convaincu. Être convaincu que tu appartiens à Christ. Amen. Convaincu que le diable là, il fait ses affaires, il ne va pas t'attraper. Convaincu que tu vas réussir. Amen. Convaincu. Amen. Crois en ce qui n'existe pas. Crois en ta guérison. Amen. Crois en quelque chose. La foi. Être convaincu que Christ vit dans mon cœur, qu'il va changer les choses pour ma maison, pour mon travail, pour ce que j'attends de lui. Amen. Alléluia. La puissance de Dieu est déjà en œuvre. Le Seigneur va libérer un feu puissant. Parce Amen. que tu sais que si tu dois établir un autel pour Dieu, on doit abattre les autels qui ne sont pas pour Dieu, qui sont entre nous. Amen. Parce que tu sais que pendant que tu bénis, les autres font des incantations. Et quand ils font les incantations, ils tressent des autels devant toi. Et là, tu vois tout noir. Là où tu as une bénédiction financière, arrêtez à rien. Le diable est passé par là. Ce matin, tu es là. Amen. Le Seigneur va te faire tomber tout mur. Dis-moi Amen. Amen. Tout hôtel qui Amen. n'appartient pas à Dieu autour de ta Amen. maison. Amen. Le Seigneur l'a décidé pour toi. Amen. Alléluia. 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 Et tu verras. Quand le Seigneur va te bénir là, tu reviens bénir la maison de Dieu. Hein. Amen. Amen. Quand le Seigneur il va abattre tous les autels là et qu'il va faire que ton grenier va être plein. Je parle à quelqu'un. Amen. Ton grenier sera plein. Alléluia. Amen. Parce qu'on aura abattu ce matin les autels. Amen. On aura abattu toute incantation. Parce qu'on aura dit retour à l'envoyeur. Amen. Tout ce qu'ils ont prévu contre toi là. Retour à l'envoyeur. Amen. Amen. La Amen. gloire de Dieu c'est pour toi. Amen. La Amen. puissance c'est pour toi ce matin. Amen. Dieu ne peut pas nous préparer pour être à peu près. Je ne peux pas être à peu près. Amen. C'est comme ça. Prends tout. Comment? Prends tout ce que Dieu te donne. Amen. C'est pour toi aussi. Amen. Il dit Amen. que la puissance c'est pour toi. Amen. Je te dis qu'il n'y a rien que j'ai que je ne peux pas avoir. Il n'y a rien que tu as en Christ que je ne peux pas avoir. Amen. Parce qu'il a dit qu'il a mis tout pouvoir en son Fils. Amen. Alléluia. Je prononce le nom de Jésus-Christ. Amen. Je te dis que c'est le diable qui vient d'abord, qui dit derrière ce Jésus-là, est-ce qu'il y a quelque chose de solide? Il faut qu'il trouve quelque chose de solide. Alors pour qu'il trouve quelque chose de solide, tu me jettes ces statuettes. Tu entends? Amen. Tu jettes Saint-Michel. Tu jettes Saint-Antoine de Padoue. Tu jettes Saint-Jude. Tu jettes les recueils de 44 prières. Ce n'est pas vrai. Il n'y a que la parole de Dieu qui te remplit. Alléluia. Amen. La parole de Dieu te remplit. Amen. Amen. La parole de Dieu Amen. te remplit. Amen. Alléluia. Une puissance pour toi. Parce qu'il a dit. Parce qu'il a déclaré. Amen. Confesser de ma bouche, croire dans mon cœur. Romains 10, verset 10. Quelque chose qu'on doit répéter tout le temps. Romains 10, au verset 10. On y va ensemble. Si tu l'es déjà, tu m'attends. Alléluia. Alors tu sais que quand tu as le caractère de Dieu, ça va se répercuter dans tes plans, dans ta maison, dans ce que tu as décidé, dans tes résolutions. Et quand on entend résolution, on est obligé de dire le verset de Job, chapitre 22, à tes résolutions répondra le succès. Mais des fois, on ne déclare pas ce qu'il faut. À mes résolutions
répondra le succès. Job 22 au chapitre 28. Amen. Amen. Sois béni, frère. Applaudissez pour le frère. Job 22, verset 28. À tes résolutions répondra le succès. Dieu prévoit des choses pour toi. C'est pour toi. Tu sais que tu veux ressentir l'atmosphère du Saint-Esprit. Fais un jour l'expérience de te lever à 2 heures, ou à 3 heures, ou à 4 heures. Lis d'abord la parole. Mets-toi à genoux, ferme les yeux, lève la main. Dis au Seigneur une phrase. De tout ton cœur. Et après, va te coucher. Le Seigneur va te parler. Dis-moi Amen. Amen, amen. Amen, amen, amen. Le Seigneur, je vais te dire, il a mis quelque chose en toi. Des fois, pas beaucoup de paroles pour déclencher quelque chose. Mais une parole qui sort de ton cœur. Amen. Qui va faire que Dieu va agir parce que tu vas être convaincant dans ta foi. Amen, alléluia, amen. Convaincant dans ta croyance. Amen, amen. C'est ça qui veut déclencher en toi. Et quand tu vas avancer comme ça, tu auras le caractère de Dieu. Le Seigneur ne veut plus que nous marchions par la vue. Dis-moi Amen. Amen. Nous marchons comment? Il ordonne par la parole que tu marches par l'esprit. Ce n'est pas moi qui le déclare. La Bible déclare que tu dois marcher par l'esprit, non par la vue. Amen. 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 La Bible te l'ordonne. Marche par l'esprit, non par la vue. Donne à Dieu. Il veut quoi? Tu veux quoi qu'il ne t'a pas encore donné? La Bible le redit encore. Une croyance dans mon cœur, confessée de ma bouche. Tout ceci libère quelque chose où Dieu va pouvoir agir. Où ta foi va pouvoir parler. Et le Seigneur va libérer ce qu'il a prévu pour toi. Amen. Allons le lire ensemble. Romains 10, au verset 10. Alléluia. Il dit, commence au verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. Est-ce que tu entends? Confesser de ta bouche et croire dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts et tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Amen. Amen. Ça doit réveiller quelque chose en toi. Amen, amen. Parce qu'il veut que tu crois pour que tu ne sois pas confus. Dis-moi Amen. Amen. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Dis-moi Amen. Amen. Alors si tu déclares à tes résolutions, répondra le succès. À tes résolutions, répondra le succès. Amen. Amen. 2, verset Amen. 28. Le Seigneur te dit qu'il y a 2 choses qui sont requises pour obtenir la croyance. Tu confesses ouvertement ta relation avec Christ. Ça veut dire que tu témoignes de la vie de Christ dans ta vie. Que tu n'as pas honte de dire que tu appartiens à Christ. Que tu le déclares de ta bouche. Parce que c'est ça qui sort de la bouche du croyant. Qui fait de toi un né de nouveau, dis-moi. Amen. Amen. Et dépend totalement de lui. Pour tout. Alors j'aime bien qu'on te dit, Dieu est à mes côtés. Non! C'est toi qui es à côté de Jésus. En tout temps. Amen. C'est toi. Quand tout va bien, Jésus est le Seigneur. Dis-moi Amen. Amen. Quand les choses vont mal, Jésus est le Seigneur. Amen.
Dis-moi Amen. Amen. Quand tu vas dire ça, tu vas obtenir le caractère de Dieu. Dis-moi Amen. Amen. Il n'y a que Bishop qui a reçu la sonate. Alléluia. Amen. Amen. Quand tu vas dire Jésus est le Seigneur quand tout va bien. Amen. Quand les choses vont mal, que Jésus est le Seigneur. Amen. Tu obtiendras le caractère de Dieu. Amen. Amen. Alors Jésus a tout fait pour toi. Il a déjà tout fait. L'objet même de sa résurrection, c'est pour toi. Dis-moi Amen. Amen. L'objet même de ce qu'il est mort pour toi sur la croix, c'est pour Amen. toi. Amen. L'objet même qu'il a pris tes blessures, c'est pour toi. Amen. Il a tout fait. Tu as juste à venir à lui. Amen. Alléluia. Tu n'as rien à faire. Tu viens, tu dis Jésus, voici ma vie dans tes mains. Fais ce que tu dois faire avec. Amen. Venir totalement dans les mains du Seigneur. Amen. Il a tout fait pour toi. Il a tout pris à la croix pour toi. Tu n'as rien à faire. Il est mort, il a été, mais il est mort pour toi. Il a pris les blessures, il a pris les meurtrissures, il a tout pris pour toi. Amen. Et il te dit pardonne et tu pardonnes pas. Il te dit donne, mais tu veux retenir. Il te dit mais écoute-moi, rassemble, ne divise pas. Du coup, qu'est-ce qu'on dit? C'est comme ça que je suis. Donc tu as déposé Jésus. Alors on veut faire quoi des fois? On dépose Jésus et on dit non, c'est comme ça que je suis. Donc tu n'es plus une nouvelle créature en Christ. Les choses passées ne sont pas passées. Tu as récupéré quelques trucs derrière et maintenant tu dis quoi? Que c'est comme ça que je suis. Amen. Et quand tu appelles Jésus, tu es étonné qu'il ne vient pas. Tu avais mal à la tête, tu as prié, tu as été guéri. Et tu as dit, je cours dans la maison de Dieu, je vais louer mon Dieu. Un autre jour, tu as prié. Le mal de tête n'est pas parti. Tu as regardé Jésus de mauvais œil. Tu as dit, comment? J'ai jeûné, j'ai prié, je suis venu fidèlement et tu ne m'as pas guéri. Le Seigneur attend de toi ce matin. Il te dit, loue-moi. Amen. Quand les choses sont bonnes. Loue-moi. Quand les choses sont mauvaises. Alléluia. Amen. Et là, tu as le caractère de Dieu. Amen. Si tu reçois ce matin. Amen. Si tu reçois ce matin. Amen. Alléluia. Parce que Dieu veut libérer ses bénédictions. Amen. Pour toi. Amen. Tes Alléluia. faveurs pour ta maison. Amen. Il veut libérer. Quand tu sois délivré. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Le Seigneur veut quelque chose ce matin pour quelqu'un. Amen. Les bénédictions sont là pour toi ce matin. Alléluia. Mais la vérité aussi est prévue dans sa parole. Amen. Allons dans 2 Chroniques au verset 18. Rapidement. Alors c'est dans l'Ancien Testament, d'accord? Oui. 2 Chroniques 18 au verset 23. Alors je vais essayer de décourter puisque c'est très long. Alors on parle du roi Akab et du roi Josaphat. Alors il y avait une alliance, entre guillemets, une fraternité entre le roi Akab et le roi Josaphat. Et quand le roi Akab a été voir le roi Josaphat, on est à 2 Chroniques 18, tu y es? Oui? C'est bon, tout le monde est à 2 Chroniques 18? D'accord. Alors, je vais un peu te résumer le verset 2. Akab, roi d'Israël, dit à Josaphat, roi de Juda, veux-tu venir avec moi à Ramoth, en Galade? Josaphat lui répondit, moi, comme toi et mon peuple, comme ton peuple, nous irons l'attaquer avec toi. Il y avait une complicité forte entre ces deux rois.
Amen. Amen. Donc, il demande à Akab, tiens, je veux aller assiéger telle ville. Veux-tu venir avec moi? Et Josaphat, qui a quelque chose de fort pour Akab, lui dit oui. Je vais là où tu vas. Si tu vas combattre, je vais avec mon peuple, avec ton peuple, avec toi combattre. Amen. Amen. On continue. Alors, dans ce temps-là, toute décision, toute action qui devait se faire, tout combat qui devait se faire, il fallait aller voir des hommes de Dieu pour demander, est-ce que, rappelez-vous que David parlait directement à Dieu, et lorsqu'on avait pris tout son peuple, ses femmes, il a demandé à Dieu, irai-je ou irai-je pas? Et le Seigneur a dit, tu les poursuis. Et là, pareil, donc bien sûr, Akab a l'approbation du roi Josaphat. Amen. Tu me suis? Amen, Et amen. là, ils vont voir les hommes de Dieu, les prophètes. Et comme c'est le roi Akab, lui, il a 400 prophètes. 400 hommes de Dieu. Alors il leur demande, dites-moi, est-ce que je peux aller assiéger Ramoth? Et eux, ils répondent, tu vas lire à la maison, ils répondent, va, tu vas pouvoir revenir victorieux. Amen. Donc, il est convaincu, n'est-ce pas? 400 hommes de Dieu, 400 prophètes. Mais Josaphat lui dit, à part ces 400 prophètes, y a-t-il un autre prophète qui pourrait nous donner aussi ce que Dieu dit pour cette attaque? Alors le roi, je ne sais pas si on va trouver le verset, le roi Akab va dire, il y en a encore un, mais je le déteste. Mon peuple le déteste. Il y a encore un autre, mais il ne me dit jamais des choses bien pour moi. Qu'est-ce que tu dis à ceux que tu côtoies, que Dieu te dit de leur dire et que tu leur dis autre chose? Alors, des fois, pour garder des avantages, on met Dieu dans une boîte. Pour garder une certaine situation, on cache Dieu. Et pourtant, Dieu est vérité, non? Amen. Amen. Si on déclare Jésus, c'est que derrière, il y a toute une vérité, toute une parole, toute une option. Alors, 400 prophètes approuvent le roi Akab. Il leur a dit, va, tu auras la victoire. Mais Josaphat, même s'il a une amitié forte avec le roi Akab, il lui a dit, y a-t-il un autre prophète? Donc il a dit oui, il y en a un autre. Mais il n'est pas bien écrit, il y a qui pouvait bailler, il a dit moi. Qui laisse prophète qui t'est arrêté? Prophète Miché. Prophète Miché. Alléluia. Donc le prophète Miché a été appelé. On va essayer de voir à quel moment. Je crois que c'est au verset. Alors 2 Rois 18. J'étais dans le 2, peut-être au verset 23. On va aller voir. Non, pas encore 23. Je vais trouver. Non, on va être après. Voilà, ça peut être dans ces parts. Voilà, entre le 10 et le 15. Alors. Non, c'est moi qui parle, c'est moi qui parle. C'est moi qui parle. Parce que tu sais, si tu parles dans le coin, on va pas t'entendre. Si tu veux me donner un verset, tu lèves ta main, je te regarde et tu me dis le verset. 14. Merci, ma soeur. Alors quand même, je vais lire au verset 11. Et tous les prophètes prophétisèrent de même en disant, monte à Ramoth, en Galade, tu auras du succès. Est-ce que tu entends? Et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Mais le roi Josaphat a demandé un autre. Donc,
on fit appeler Michée. Michée répondit, l'Éternel est vivant. Amen. J'annoncerai ce que dira mon Dieu. Amen. Pas autre chose. Amen. J'annoncerai ce que dira mon Dieu. Amen. Pas autre chose. Pas quelque chose qui va plaire à tes amis. Pas quelque chose qui va faire que ta relation ne va pas être entravée. Pas quelque chose qui va te maintenir en avantage. Non, quelque chose qui maintiendra la vie dans la maison de ton ami. Dis-moi Amen. Quelque chose qui va faire qu'il y aura une percée pour ton ami. Amen. Quelque chose qui va faire que lui aussi, il verra les écluses des cieux s'ouvrir pour lui. Amen. Les 400 prophètes ont prophétisé le succès. Ok. N'est-ce pas? Josaphat, je pense qu'il devait avoir une révélation. Il a dit, y a-t-il pas un autre prophète? Il y avait le prophète Michée. Michée est venu, il a dit, oui, je parlerai au nom de mon Dieu. J'écouterai ce que Dieu a prévu pour toi. Amen. Allons voir ce que Michée a prévu pour le roi Akab. Alors Michée répondit au verset 16, il est écrit, je vois tout Israël dispersé sur les montagnes, comme des brebis qui n'ont point de berger. Vous avez vu que dans tous, des fois les versets, Jésus parle en parabole. Michée a parlé en parabole. Il a dit que tout Israël va être dispersé. Pas qu'il y ait berger, pas qu'il y ait un leader qui est menéo, qui est côté leader là. Tous, ils vont être dispersés. Si un peuple est dispersé, si le leader n'y est pas, il y a un problème. N'est-ce pas? Donc déjà, il a avancé cela. Et lorsqu'il a avancé cela, le roi Akab a dit, tu as vu? Regarde déjà ce qu'il dit, roi Josaphat. Il dit que Israël, je t'ai dit qu'il est prêt. Il dit les choses, mais que des choses mauvaises. Alors, on dit à l'homme de Dieu, prie pour moi, je veux guérir. Et le Seigneur lui dit autre chose pour toi. Tu veux sa main, mais le Seigneur lui dit autre chose pour toi. Mais toi, tu veux entendre ce que tu veux entendre. C'est toi qui commandes Dieu pour lui. Alors, des fois, il ne veut pas te déplaire, puisque tu vas fuir. Et si tu reçois de Dieu, c'est pour que Dieu puisse redresser quelque chose en toi. Pour que vraiment que tu puisses attraper, saisir le royaume des cieux. Dis-moi amen. Amen. Des fois, les bénédictions ne sont pas au rendez-vous. Parce que le Seigneur voit que s'il y a des faveurs qui vont s'ajouter à toi, tu ne vas pas être là au rendez-vous du salut. Dis-moi amen. Amen. Le Seigneur veut garantir ton âme. Dis-moi Amen. Amen. D'abord cela pour toi. Et si tu as affermi, si tu as son caractère, il a dit qu'il te donnera tout ce qui est par-dessus. Tout. Mais d'abord, accroche-toi à son nom. Dis-moi. Amen. Alors on a appelé Michée. Michée ne peut pas mentir. Parce que si Michée ment, comment va-t-il faire devant Dieu? Comment va-t-il faire devant le peuple? Comment va-t-il pouvoir poursuivre sa mission? L'homme de Dieu ne peut pas mentir. Comment va-t-il faire devant toi, devant Dieu? Comment va-t-il pouvoir dire, voilà, je parle de la part de Dieu? Est-ce que tu m'entends? Amen. Des fois, on ne peut pas entendre ce qu'on veut entendre. Dis-moi amen. Amen. Parce que le Seigneur veut te conduire. Tu as confiance en lui. Jésus a tout pris pour toi. Amen. Donc tu peux avoir confiance. Amen. Dis-moi Amen. Qu'a dit Michée? Michée a parlé en parabole. Mais si tu es intelligent, tu as compris déjà que si le peuple est dispersé, qu'il n'y a pas de berger, c'est qu'il y a un problème. Pas qu'il y ait une victoire en bataille, pas qu'il y ait du succès. Amen. Amen. Mais il a dit comme ça. On continue. Le roi d'Israël dit à Josaphat, ne te l'ai-je pas dit
sur moi. On est au verset 17, pardon. 2 Chroniques, chapitre 18, toi qui me suis, on est au verset 17. Le roi d'Israël dit à Josaphat, ne te l'ai-je pas dit? Il ne prophétise sur moi rien de bon. Il ne prophétise que du mal. Si ça, bon Dieu dit bon, qui dit oui, dis-moi amen. Amen. Parce que si c'est pour te sauver, si on dit des bonnes choses à ton oreille, et qu'après que tu tombes dans le piège, tu vas dire quoi? Alors, vaut mieux encore que tu sois fâché, mais que Dieu soit content. Dis-moi amen. Amen. Alléluia. Amen. Applaudis pour ça quand même. Alléluia. Amen. Amen. Je cherche où il va dire. Où il va dire. Alors, il dit que, et maintenant, voici au verset 22, voici l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tes prophètes qui sont là. Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Alors, le fils de Kénaha s'est approché et a frappé Michée. On aime bien frapper les hommes de Dieu. Hein? On aime bien quand la parole vient de Dieu, on n'est pas content, on veut arriver aux mains, on veut arriver aux insultes, parce qu'on s'attend à ce qu'on veut entendre, pas ce que Dieu dit. Donc on veut faire sa justice à soi-même. On veut les faire taire. Arrête un peu. Tu déranges, mais on n'arrêtera pas de déranger. Amen. Parce que le Seigneur veut qu'on empêche que tu tombes dans les pièges que l'ennemi te met. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est cette puissance que Dieu veut mettre en toi. Amen. Prends ce qui doit te prendre. Amen. Amen. Qui te corrige, qui te sculpte. Amen. Que tu reçois son caractère. Amen. Et avec ça, tu verras les pièges de l'ennemi. Amen. Amen. Je cherchais le verset. Pour arriver à te dire que le prophète Michée a prophétisé. Il a dit, tu partiras, mais tu ne reviendras pas. Et là, roi Akab n'était pas content. Il a dit, vous me le mettez en prison, parce que je vais revenir. Et le Michée a dit, non. Si tu crois que si tu reviens, c'est que Dieu ne m'a pas parlé. Et comme Dieu m'a parlé, tu ne reviendras pas. Amen. Et bien sûr, c'est pour ça que quand la vérité est donnée, quand la vérité est dans la bouche du prophète, dis-moi amen. Amen. Quand la vérité sort de la parole de Dieu et va dans la bouche de son serviteur, alléluia, les conséquences sont là, dis-moi amen. Amen. Il a été à la guerre avec la prophétie des 400 prophètes. Mais il a été aussi à la guerre avec la prophétie du prophète Michée, dis-moi amen. Amen. Et il n'est pas revenu. Je crois qu'il s'est déguisé. Mais comme ce que Dieu dit, rien ne peut l'empêcher, il était déguisé dans un autre et pourtant la flèche l'a atteint, dis-moi amen. Amen. Et il est mort. C'est ce que le prophète Michée avait prophétisé. Amen. Amen. Que veux-tu entendre de Dieu ce matin si ce n'est qui t'empêche que la mort t'atteigne, dis-moi amen. Amen. Même s'il doit t'écarter des choses que tu veux. Dis-moi amen. Amen. Le Seigneur prévoit pour toi un salut. Amen. Destiné Amen. pour ta maison. Amen. Pour toi. Amen. Amen. Alléluia. Et si comme Michée, tu reçois, prends la prophétie. Amen. Prends Amen. ce que Dieu te donne. Amen. Écoute sa parole. Amen. L'obéissance à la parole de Dieu te changera. Amen. Croire de ton cœur, confesser de ta bouche. Amen. Alléluia. Alléluia. On se lève dans cette présence parce que le Seigneur veut agir ce matin. Alléluia. Agir, agir ce matin. Dans ta vie, agir ce matin. Pour toi, agir ce matin comme il le veut. Alléluia. Seigneur. Tu as déclaré dans ta parole que celui qui t'appartient, là où tu veux agir, c'est celui qui confesse de sa bouche et qui croit en son cœur. Et ce matin, Seigneur,
Tu nous as donné à pouvoir recevoir, afin de pouvoir nous affermir, afin que tu puisses, Père éternel, atteindre les cœurs de tous ces âmes présents. Seigneur, tu reconnais les adorateurs en esprit et en vérité. Alléluia. Tu es dans la présence de Dieu. Ferme les yeux. Le Seigneur nous ordonne, par sa parole dans la Bible, que le livre nouveau, celui qui appartient à Christ, ne marche que par l'Esprit, dis-moi Amen. Amen. Par l'Esprit de Dieu. Cet esprit qui va faire la différence avec dehors reçoit ce matin le caractère de Dieu. Cette obéissance de la parole qui va forger, alléluia, qui va forger ton caractère pour que tu aies le caractère de Dieu. Reçois ce matin cette puissance qui va faire que tu sois enrôlé avec le caractère de Dieu. Un feu du Saint-Esprit pour ta vie. Reçois ce matin. Que tu sois affermi. Que tu puisses recevoir ce feu. Le feu, parce qu'il dit que tu seras comme une flèche dans son carquois. Une flèche, alléluia. Il dit aussi que tu es une flamme de feu. Alors ce feu doit être visible dans le monde spirituel. Parce qu'il te ouvre de son onction. Reçois ce matin ce qu'il a prévu pour toi. Alléluia. Je sens quelque chose pour toi qui va te couvrir ce matin. Parce que le Seigneur te dit que ce matin, il veut te donner pour que tu puisses avoir son caractère. Un caractère de feu. Alléluia. Un caractère puissant. Alléluia. Il dit quoi? Qu'il est venu t'affermir. Il est venu te donner quelque chose pour quand tu déclares le nom de Jésus-Christ, que le démon fuit. Alléluia. Qu'il fuit ce matin. Alors, on veut s'habituer à la présence de Dieu. La présence de Dieu, elle est pour toi. Tu pars barricadé, dis-moi Amen. Amen. Barricadé dans l'esprit. Barricadé avec l'esprit de Dieu. Barricadé avec cette puissance. Reçois ce matin ce feu qui te tient fort. Un feu qui te tient fixé. Fondé avec la parole de Christ. Un puissant feu. Reçois ce matin ce feu qui va te tenir, une onction forte qui te garde. Alléluia. Parce que le Seigneur veut te libérer ce matin. Ce matin, on brise tous les autels qui ont dressés devant toi, toute incantation qui se sont levées contre toi, toute parole. Ce matin, le Seigneur te dit, retourne à l'envoyeur. Alléluia. Je libère ce matin. Et le Seigneur veut un cœur libre pour que tu puisses recevoir. Dis-moi Amen. Amen. Et dans ce feu, le Seigneur te bénit ce matin. Il veut que tu reçoives, alléluia, cette onction d'huile. Ne t'habitue pas avec l'onction d'huile. L'onction d'huile, c'est pour que tu puisses partir, barricader. Dis-moi Amen. Amen. Avec le feu du Saint-Esprit. Avec cela, l'ennemi n'aura pas accès sur ta vie. Dis-moi Amen. Amen. Alléluia. Et la puissance de Dieu dans cette onction d'huile. Le Seigneur libère ton feu. Dis-moi Amen. Amen. Là où les finances ne venaient plus, les portes des écluses des cieux vont s'ouvrir pour toi. Alléluia. Veux-tu venir devant l'autel de Dieu? Reste dans sa présence. Reste concentré. Viens dans la présence de Dieu. Viens recevoir ce qu'il a prévu pour toi. Alléluia. Viens devant l'autel. Reste concentré. Ferme les yeux et approche-toi. Alléluia. Dieu veut libérer ce feu. Ce feu est déjà là. Alléluia. Ce feu est déjà là. Alléluia. Ce puissant feu est
Alléluia. Alléluia. Le Seigneur attend de toi. Mais il a dit que ce matin, tu ne repars pas. Tu ne repars pas. C'est pour ton mari que tu es venu seulement. C'est pas pour toi. Hein. Depuis ce matin, j'ai vu que c'est lui. Non, là, tiens, là. Alléluia. Amen. Ce matin, on ne laisse pas les autels. Les autels qui ne sont pas de Dieu autour de toi. Ce matin, ils sont brisés. Alors, on peut venir repartir avec ces autels. Comment peux-tu recevoir le caractère de Dieu? Dis-moi. Tu es devant l'autel de Dieu. Peux-tu fermer les yeux devant son autel? Peux-tu fermer les yeux devant son autel? Peux-tu croire en cette puissance? Rappelle-toi dans le Marc 9 au verset 23. Jésus a demandé depuis combien de temps cet enfant se jette? Depuis l'enfance. Mais si tu peux faire quelque chose pour moi. Et Jésus a dit, si tu peux, si tu crois, tout peut arriver, dis-moi amen. Une phrase que chrétien doit déclarer. Que veux-tu? Tu veux la guérison pour ton mari. Tu veux la guérison pour ton épouse. Crois. Et le Père a dit, je crois. Viens au secours de mon incrédulité. Alors c'est pas pour nous, hein, la présence de Dieu. C'est pas pour toi, hein. C'est pour lui. Alléluia. Le Seigneur attend de nous quelque chose qui va faire la différence. Quelque chose qui va faire que cette capacité de croyance va faire qu'il agira dans ta vie. Reçois ce matin ce qu'il a prévu pour toi. Reçois ce matin le feu du Saint-Esprit. Tu reçois ce matin. Alléluia. Tu reçois le feu du Saint-Esprit. Reçois ce matin ce feu. Alléluia. Le feu du Saint-Esprit. Reçois. Alléluia. Reçois. Reçois ce matin le feu du Saint-Esprit. Tu reçois ce matin. Ce feu, c'est pour toi. Tu reçois. Alléluia. La puissance de Dieu dans ta maison. Tu reçois ce matin. Le Seigneur te libère. Il libère les hôtels ce matin dans ta maison. Reçois ce matin. Parce que le Seigneur est en train de t'affermir. Tu reçois. Alléluia. Tu reçois ce matin. Alléluia. Le Seigneur a vu ton cœur. Le Seigneur te change. Tu reçois ce matin. Alléluia. La puissance de Dieu est déjà. Reçois. Le Seigneur veut ta concentration. Parce qu'il va te bénir à travers toi pour ton mari. Alléluia. Seigneur, nous voici. Utilise-moi. Alléluia. Que ceux qui s'approchent pour pouvoir. Alléluia, viens. Alléluia. C'est la présence de Dieu, mamie. Tu sais que c'est l'amour de ton cœur pour moi. C'est la présence de Dieu. Donc tu dois ouvrir tes bras pour le Seigneur. Ouvre tes bras pour le Seigneur. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, tu dois recevoir. Reçois ce matin. Reçois cette puissance. Ferme les yeux. Alléluia. Parce que le Seigneur ne voit pas de sentiments. Parce que le diable n'a pas de sentiments. Dis-moi amen. Le diable peut te détruire. Le diable peut faire quoi en ayant des sentiments que tu vas pas dire ce que Dieu déclare pour toi. Alléluia. Le
puissance pour toi. Ce feu, c'est pour toi ce matin. Tu reçois dans le nom de Jésus. Reçois ce matin. Alléluia. Le Seigneur veut changer les cœurs afin que tu aies le caractère de Dieu. Reçois ce matin. Alléluia. Alléluia. Reçois ce matin. Alléluia. Le Seigneur a tout donné pour toi. Il a aussi des cœurs affligés. Le Seigneur te dit que on doit pleurer quelqu'un parce qu'il n'y est pas. Mais on ne doit pas avoir du chagrin. Parce que les anges sont contents. Parce que le Seigneur est content. Parce que le Seigneur libère. Serre-le de tout ton cœur. Pour ceux qui sont encore vivants. Alléluia. Reçois ce matin. Le Seigneur te donne ton feu. Afin que tu sois fortifié ce matin. Reçois ce matin. Reçois ce matin. Alléluia.
On est dans la présence de Dieu. On est devant son trône. Lève ses bras. Mais si tu veux le pull, mais tiens-toi devant le trône de Dieu. Alléluia. Le Seigneur veut te bénir ce matin. Pas à moitié, pas à peu près. Tu reçois, parce que ce matin, ton cœur s'est ouvert. Reçois ce matin ce qu'il a prévu pour toi. Reçois-le dans le nom de Jésus-Christ. Le feu du Saint-Esprit s'est libéré ce matin pour ta maison, tu reçois. Reçois ce que Dieu a prévu pour toi. Il brise, alléluia. Il brise ce matin tous les hôtels qui sont blessés sur ta vie. Il brise ce matin pour toi tous les hôtels qui sont blessés devant toi sur ta vie. Toutes les décorations faites sur ta vie. Reçois ce matin. Reçois ce matin. Alléluia. Alléluia. Le feu du Saint-Esprit. C'est le feu qui se libère pour ta vie. Reçois ce matin. Reçois-le dans le nom. Reçois ce feu. Reçois ce feu. Reçois ce feu dans le nom de Jésus. La puissance de notre Dieu. Le feu qui se libère pour ta maison. Reçois. Alléluia. Alléluia. Je vous remercie de vous. Afin que tu sois barricadé. Afin que tu puisses recevoir quelque chose de puissant. Quelque chose qui va faire que tu seras envolé dans le nom de Jésus. Quelque chose qui va faire que les choses vont être différentes pour toi. Reçois ce matin le feu. Alléluia, reçois-le. C'est alter mon âme. Alléluia. Les altères mon âme, Seigneur. Le feu qui se libère. Je le dis déjà. Viens. Alléluia. Viens tout doucement. Tout doucement. Non. Viens tout doucement. Alléluia. Reçois le Seigneur. Le Seigneur vous touche avec son feu. Un feu qui libère. Un feu qui alléluia. Parce que tu te fortifies. Parce que tu peux voir pour toi que tu sois fortifié dans le nom de Jésus.
Oui, les autels sont brisés. Il ne reste qu'un autel de Dieu devant toi. Alléluia. Reçois ce matin. Tu reçois ce matin. Le feu qui t'est tu le reçois. Feu.